Hello YouTube, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un studio vlog. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez me retrouver pour un studio vlog. À la base, ça devait pas du tout se passer comme ça. Je suis en vacances cette semaine et du coup, j'avais en prévision de vous emmener avec moi toute la semaine pour scraper. J'ai commencé à faire, à prendre des petits bouts de vidéo lundi. Et puis en fait, c'est la seule fois où je suis allée dans ma salle de scrap cette semaine. J'avais plein de projets à faire. Finalement, quand j'y allais, c'était quelques minutes. Donc je voulais pas je voulais pas vous filmer toujours quelques minutes des petits brins par-ci par-là. Du coup, aujourd'hui on est vendredi, on est le 8. Je passe à peine 30 minutes maintenant dans la salle de scrap. Du coup, je vais vous faire un petit haul rapide et vous dire un petit peu les avancées dans la salle de scrap. Je pense avoir du temps pour scraper normalement cet après-midi, du moins fin d'après-midi et un tout petit peu demain matin. Donc j'espère que ce sera possible et je vous emmènerai avec moi pour ces petits moments-là, pour vous poster la vidéo de dimanche. Normalement, croisez les doigts. Normalement, cette semaine, j'avais pas mal de trucs à faire. J'ai 3 boîtes de naissance à faire. J'ai aussi des menus à réaliser pour un mariage qui se déroule fin juillet, mais j'ai toujours pas trop d'indications. Donc j'ai pas pu commencer. Les boîtes de scrap, elles sont montées. J'ai commencé à mettre du papier sur l'une d'elles. Mais pour l'instant, il n'y a que ça qui est fait. Je voulais aussi vous emmener avec moi. J'ai été chez Ikea la semaine dernière et vous emmener avec moi lors du montage. Donc j'ai acheté 2 panneaux Scadis et j'ai acheté des petites portes pour la Calax. J'aurais voulu vous amener avec moi, finalement ça ne s'est pas fait, mais au moins vous voyez les panneaux montés. Donc j'en ai 2, je les ai pas fixés au mur, je les ai fixés par des systèmes d'accroche que vous pouvez voir là directement avec, sur la Calax. Et ça rend bien, je suis contente parce que ça me rajoute de la place pour ranger des choses et ça reste beau quoi, c'est joliment fait. Il me manque juste des petits pots et des petites choses à remplir, mais voilà pour le principal. Au niveau de la salle de scrap, j'aurais voulu faire plus aussi. J'aurais voulu finir de peindre ce mur, mais j'ai pas pris le temps. Donc ce sera fait une prochaine fois, mais voilà pour ça. Du coup, on est vendredi. Hier, je suis passée chez Action et chez Pickwick Toys. Pickwick Toys, c'est un magasin de jouets. Je sais pas si c'est partout en France, mais du moins dans le Nord, il y en a. Et ça va se faire racheter. Et du coup, j'ai trouvé pas mal de trucs. Le rayon art créatif était pour la plupart, sur la plupart des choses, ça passait à moins 70%. Donc j'en ai profité, j'ai craqué, j'ai acheté plein de trucs et j'en ai eu seulement pour 16 euros. Je vais vous montrer par exemple mon ticket. Il est énorme et j'en ai eu pour 16 euros. Donc je suis trop contente. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais juste écrire sur tous les petits trucs le prix, comme ça va m'éviter de le chercher sur le ticket de caisse et pareil ça va m'éviter de le faire au montage. Donc je note le prix sur toutes les créations et puis je reviens pour vous les présenter. Me voilà, j'ai noté tous les prix et du coup je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Donc dans un premier temps, j'ai pris ces grosses boules là, boules en plastique qui font, en acrylique, qui mesurent 8 cm de diamètre et qui au lieu de 2,69 €, ils sont passés à 1,89 €. Donc ça pour Noël c'est top et j'en ai pris 4 du coup. Ensuite, pour rester un peu dans le même optique, il y avait des mini boules comme ça, trop mignonnes. Au lieu de 2,19 €, elles étaient à 1,54 €. Cette fois-ci, j'ai pris un paquet. Ensuite, j'ai trouvé cette chose. Donc, c'est comme un calendrier en bois avec des petits tags. Je me suis dit que maintenant que j'ai la Cricut, je peux faire plein de trucs, coller du vinyle sur du bois, faire pour un anniversaire, peu importe, le champ des possibles, m'est ouvert. Du coup, je l'ai pris et il était à... c'est bien, hein, j'ai noté les prix, je ne sais même plus me relire. Il était à 3,50 € au lieu de 5 €. Ensuite, ces petits dessous de plat en bois, au lieu de 2 €, ils étaient à 1,40 €, donc j'en ai pris 2. Pareil, en fait, toutes les choses que j'ai pris en bois, je me suis dit avec la Cricut, je peux faire plein de choses, plein de souvenirs,
Voilà, j'avais plein d'idées dans le magasin, donc j'ai craqué, j'ai pris pas mal de trucs. Là, ici, je trouvais ça trop mignon. Donc, c'est des petites maisons une petite maison en bois qu'on peut accrocher. Donc, il y a un petit crochet derrière. Et y mettre nos clés avec le porte-clés cœur, pardon. Je trouvais ça trop mignon. Donc, j'en ai pris deux et au lieu de 3,99, ils étaient à 2,80. Donc, c'est pas toujours... Enfin, sur les trucs que j'ai pris, j'ai vraiment pas beaucoup de choses à moins 70%. Mais rien que ces quelques centimes de gagner, c'est quand même beaucoup. Ici, j'ai pris ces petits porte-clés, range-clés en bois. Donc, j'en ai pris 3. Il y a 3 petits crochets en fer dessus. Et au lieu de 1,99, j'en ai eu pour 1,40. Je trouve que ça peut être trop cool. Ici, on peut mettre la famille ou peu importe. On n'est pas obligé forcément d'utiliser en range-clés. Enfin, j'ai plein d'idées. Dans tous les cas, dès que je vais faire des choses, je le filmerai en vidéo. Ensuite, j'ai pris ce petit plateau en bois avec des petits motifs cœur de chaque côté. Et ça, il était à 1,40 au lieu de 2 €. Donc, pour y ranger les petites découpes quand on scrape, etc., ça peut être trop cool. Ensuite, j'ai pris... Je vais tout de suite vous les ouvrir. Donc ça, au lieu de 1,99, c'est passé à 1,40. Et du coup, ce sont des porte-clés fleurs comme ça. Pour accrocher sur les clés. Et du coup, il y en a 3 à l'intérieur. Donc j'étais contente de les trouver. J'ai plus de porte-clés sur mes clés. Pour moi, mais aussi pour toutes les clés d'une maison, pour que tout le monde ait son propre porte-clés avec le petit nom dessus, etc. Je trouvais ça cool. Donc je les ai pris. Ensuite, parce que c'est pas fini, j'ai pris des petites formes en bois, donc des petits nuages qui étaient à 1,40 € au lieu de 2 € et des petits cœurs. Pareil. Ah non, là ils étaient à 0,70 € au lieu de 1 €. Ensuite, j'ai pris ce cœur là. Donc ça, j'ai pensé pour la fête des mères ou la fête des pères, ça aurait pu être une très bonne idée. Du coup, j'ai pris ce cœur là en bois qui était au lieu de 2 € qui était à 1,40 €. C'est toujours dans la même gamme de prix. Ensuite, j'ai pris ce lion parce que j'ai une valise de naissance à faire sur le thème du lion. Du coup, je me disais que ça pouvait être trop cool de le peindre ou d'y mettre un papier dessus. Et puis de le coller sur la boîte de naissance. Je trouvais que ça pouvait être trop cool. Et au lieu de 1,40, il était à 1,05 €. Ensuite, j'ai pris ce très grand cercle. Enfin, je sais même pas si on peut dire que c'est... Enfin, c'est pas un cercle à broder, c'est juste un cercle en bois. Au lieu de 3,99, il était à 2,80 et je le trouve vraiment trop chouette. Et enfin, pour terminer, j'ai pris ces feuilles blanches là. Donc si vous voyez bien, c'est des feuilles qui sont gaufrées avec des petits pois. Elles font 30 x 30, hein, c'est des feuilles de papier taille standard. C'est de la marque Mahé. Mahé papier créatif, mais il y a aussi distribué par Toga. Je sais pas trop. Et elles sont avec des petits pois gaufrés partout. Je les trouve trop belles. J'en ai pris 3. Et au lieu de... Enfin, je les ai eu à 49 centimes. Et enfin, j'ai pris cette feuille de liège là. Donc, elle est très malléable. Elle fait 1 mm d'épaisseur. Et celle-là, je n'ai pas noté le prix dessus. Elle était à 1,47 €. Je la trouve vraiment belle. Pour faire des tranches d'album, je me dis que ça peut être trop cool. Par contre, j'aimerais savoir si vous avez déjà utilisé ce type de matériau. Vous utilisez quoi comme colle pour coller? Est-ce que la colle style ça fonctionne? Ou il faut une colle spécifique? N'hésitez pas à me dire parce que ça m'intéresse. Parce que j'ai déjà essayé de coller du simili cuir avec cette colle là, ça collait absolument pas. Donc savoir si je peux me lancer tout de suite ou si je vais attendre l'achat d'une colle. Et voilà pour le haul Pickwick, c'est déjà pas mal. Et pour tout ça, du coup, j'en ai eu pour 16,22 €. Donc ça vaut vachement le coup. J'étais super contente de mes achats. Et ensuite, je suis passée chez Action qui était juste pas loin. Et j'ai enfin trouvé ces petites boîtes là qui avaient été pas mal présentées dans les hauls. Je m'attendais à ce qu'elles soient beaucoup plus grandes. Finalement, elles sont petites et finalement, ça me plaît bien pour y ranger toutes les petites choses, toutes les petites
trombone, épingle à nourrice et tout que j'ai et qui traîne dans un petit sac. Ça va me faire du rangement. Je suis très contente d'en avoir trouvé et il y en a 4. Donc je suis très contente. Et ensuite j'ai repris ce bloc là de papier, je pense que vous le connaissez, hein. Il a été présenté dans de nombreuses vidéos haul. Et puis il me semble que je vous l'ai déjà présenté, si c'est pas ici c'était sur Instagram. Magnifique, dans les tons un peu corail, rosé, bleu, vert, je sais pas si vous le voyez bien mais normalement vous l'avez déjà vu, avec des montgolfières, des arcs-en-ciel, enfin trop beau. Je pensais faire une boîte de naissance avec celui-là et du coup je l'ai repris pour l'avoir en 2 exemplaires pour pouvoir faire 2 fois plus de création avec. Et pareil, c'est un bloc que j'avais déjà, c'est celui-là. Pareil, il est dans les tons vert clair, mint, vert d'eau, avec plein de petites feuilles. J'adore ce papier-là, par exemple. Et je suis actuellement en train de faire une valise de naissance un peu sur le thème renard, dans les tons verts. Et ce papier-là fonctionne parfaitement avec le papier que j'ai trouvé renard. Du coup, je suis trop contente, trop contente. Donc voilà pour le très rapide haul action. Et pour le gros haul Pickwick. J'espère que ça vous a plu. Je l'inclus dans le studio vlog pour éviter de faire une vidéo à part entière. Je me dis que c'est pas forcément super intéressant pour tout le monde. Du coup, voilà. Et puis voilà pour mes projets. Je vais rapidement vous montrer d'ailleurs la boîte de naissance que je suis en train de réaliser sur le... Bon, vous voyez, hein, c'est vraiment en train de réaliser, hein, parce que j'ai toujours pas fini. Sur le thème du renard, donc j'avais ce papier-là qui est magnifique, je trouve. Il est trop beau. Ça vient du bloc Forest de chez Action. Bien sûr, vous savez hein, qu'en général, tous mes papiers viennent de chez Action. Du coup, du bloc Forest. Et c'est ces papiers-là que j'ai utilisés pour le tour. Pour l'instant, pour le peu que j'ai fait. Et du coup, en fait, au niveau des couleurs, je vais vous mettre ça comme ça. Je trouve que ça suit super bien ensemble. Je vais quand même utiliser, enfin j'utilise toujours des bandes de papier pour cacher les coins, enfin les angles. Je vais quand même trancher avec du papier orange, comme ça, pour dire de remettre un petit peu de peps, parce que j'ai hésité, pardon, entre ce papier-là pour les angles et ce papier-là, mais je pense que le papier orange va rajouter un peu de lumière à la boîte, sinon elle risque d'être tristoune. Donc voilà. J'en ai 2 autres à faire, une sur le thème lion et la 3e sur le thème cerf, forêt, etc. J'ai déjà des découpes, enfin des die cut un peu cerf. Du coup, il faut juste que je trouve les papiers qui peuvent aller avec et enfin un peu sur le thème forêt, etc. Et puis voilà. Je vous laisse parce que je pense qu'il sera bientôt l'heure pour moi de partir. Et puis je vous dis normalement à ce soir, on croise les doigts, j'espère que cette vidéo haul touchera, enfin cette vidéo studio vlog pardon, touchera à sa fin un jour et du moins avant dimanche. Et je vous souhaite une bonne journée, ou enfin à tout à l'heure quoi. Bienvenue dans cette nouvelle journée, donc aujourd'hui nous sommes samedi 9. Je ne vous ai pas repris hier, j'en suis désolée, hier soir j'ai scrappé mais j'avais pas trop envie de filmer, j'étais en pyjama, enfin bref, j'avais pas envie de filmer. Du coup j'ai bien avancé quand même sur la boîte de naissance, elle est trop belle, j'adore le résultat. Donc il y a ce papier là sur le couvercle de la boîte. Ici tout autour, donc c'est du papier dans les tons un peu vert, enfin c'est vert. Et puis à l'intérieur il y a ça. Et l'intérieur, j'ai mis des petites fleurs. Je trouvais que ça pouvait être pas mal comme ça et en fait je suis super contente du rendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis sur cette boîte là, il me reste simplement à mettre toutes les bandes de papier au niveau des angles de toute la boîte. Donc ici et puis les angles ici. J'utilise une bande de 2 cm que je plie à 1 cm et que du coup je colle. J'utilise du scotch double face pour coller. Pourtant c'est du scotch qui colle assez fort. C'est le scotch de chez Lily Pot de Colle. Et franchement j'en suis super satisfaite pour tout. Sauf que là comme l'épaisseur du carton fait 2 mm, du coup ça fait un peu moins de 1 cm sur les côtes, sur les bords. Et c'est pas dérangeant autour de la boîte, mais ici c'est fort dérangeant parce que c'est carrément, c'est totalement plié.
Du coup j'ai rajouté une petite bande de scotch tout simple, du scotch blanc, hein, comme ça. Alors ça se voit à la lumière, mais en vrai ça se voit pas trop. Je trouve pas que ça choque en tout cas, et je préfère mettre une petite bande comme ça de scotch plutôt que de ne pas en mettre et que ça se décolle au bout de 3 jours quoi. Parce que rien que là, même si j'appuyais bien etc sur le scotch, ça avait tendance à se décoller à certains endroits. Donc j'ai pas envie non plus que la boîte perde en qualité du fait que ça se décolle. Du coup j'ai rajouté une petite bande de scotch seulement là, et je trouve que ça fait pas trop choquant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là à la lumière ça se voit, mais même si ça se voit, ça me choque pas trop. Et je préfère faire comme ça. Voilà. Et au niveau de la colle, c'est trop long à sécher. Franchement, avec les pinces et tout, ça gondole. Enfin, j'aime pas du tout. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de faire au scotch double face. Donc je pense que j'ai trouvé le meilleur moyen pour que ça tienne bien. Donc voilà, du coup, je vais terminer cette boîte. Je pense pouvoir peut-être vous filmer un petit peu ce soir, puis faire le montage et vous la poster demain, cette vidéo. Et la semaine prochaine, du coup, j'aimerais bien vous présenter, normalement j'aurais terminé les 3 boîtes de naissance, j'aimerais bien vous présenter, du coup celle-là c'est un petit avant-première, mais vous présenter celle-là et les 2 autres que j'ai réalisées. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais pour celle-là je dois réaliser un mini-album avec les mois, enfin une page par mois pour la photo de bébé, un peu comme celui-là, je vous l'avais déjà présenté, avec 11 mois, 12 mois, etc. Et pour les deux autres boîtes, pardon, j'ai pas de mini-album à réaliser. Donc voilà pour la boîte, pour l'avancée d'hier soir. Et puis c'est parti pour aujourd'hui. Je dois partir à 11h15, 11h20, donc j'ai encore une bonne heure devant moi pour faire la boîte de scrap. Et du coup je vous montre comment je la réalise, enfin vous allez suivre le pas à pas. Je vous retrouve avec la boîte terminée, donc je l'ai terminée ce matin, là actuellement il est 19h. Du coup j'ai su finir et y mettre tous les angles, donc ça rend vraiment super bien. Comme vous voyez j'ai rien mis sur le devant de la boîte, sur les côtés non plus. Et puis l'intérieur ça donne ça, je suis super contente du résultat, franchement je suis trop contente. Il me reste à mettre les lettres, donc je vais mettre le nom.
Alors, je vais utiliser ces lettres-là, donc c'est les lettres Scrabble qui viennent de chez Action pour y noter le nom de l'enfant. Je vais pas le noter tout de suite parce que j'ai pas envie, si jamais cette personne regarde ma vidéo, quoique je pense pas, j'ai pas envie qu'elle soit spoilée avant de l'avoir vue, avant qu'on lui offre. Du coup, je ne vous filmerai pas ce moment-là, du moins je le filmerai la semaine prochaine quand la personne l'aura reçu. Au niveau des attaches, j'utilise toujours des attaches qui viennent de chez AliExpress. Dans tous les cas, je vous ai déjà présenté des boîtes, les boîtes de naissance. Je vous en mettrai si vous voulez les dernières boîtes de naissance que j'ai présentées. Je vous mettrai les vidéos dans la barre d'infos. Et du coup, je mets toujours des petits liens comme ça en cuir. Je ne sais pas si c'est vraiment du cuir ou du simili-cuir, mais avec une pression. Et je trouve que ça rajoute quelque chose à la boîte. Là, je suis un peu déçue parce que j'avais plus trop fait attention. Mais je n'ai pas de couleur qui matche bien avec. J'ai noir et noir, c'est sûr que ça n'ira pas avec. J'ai blanc crème et... ouais, ça me dit trop rien. J'ai pêche un peu, enfin crème pêche. Je sais pas trop quelle couleur ça peut être. Et ça, je me dis que ça pourrait plutôt bien aller. Ça tranche un peu au niveau du vert et du orange. Mais je pense que c'est la seule couleur qui puisse bien aller avec. Parce que sinon, j'ai gris. Et gris, c'est absolument pas... ça va absolument pas avec. Du coup, je pense que je vais mettre cette couleur-là. Dans tous les cas, je vais faire une commande sur AliExpress pour pouvoir commander de nouveau tous des petits trucs comme ça, de toutes les couleurs. Franchement, j'adore fermer mes boîtes avec ça. Je trouve que le rendu est super cool avec. Donc voilà pour cette boîte-là. Là, je pense un peu ranger ma salle de scrap parce que c'est le bazar. Et puis comme ça, ça peut être une bonne chose pour clôturer la salle de scrap. Et aussi, tant qu'à faire, je vais vous montrer ma Kallax avec les Scadis accrochés. Du coup, voilà un peu à quoi ressemble la Kallax avec les Scadis accrochés. Donc sur cette Kallax-là, j'y ai mis tout ce qui est Nuvo, tout ce qui est paillettes, gouttes à paillettes, etc. Donc j'ai deux Nuvo et puis derrière, c'est des gouttes qui sont en plastique. Tout ça, c'est du foil. Ici, tout ça, ce sont des paillettes et à côté, c'est de la poudre à embosser. Au niveau de l'autre Scadis, si j'arrive à vous montrer, ici, donc là, dans les pots, j'ai mis des perforatrices, mais je pense pas que je vais laisser ça comme ça. Un papier pour embellir un peu la Scadis et ici des photos. J'ai encore un petit pot style à crayon que je ne sais pas encore où je vais mettre. Et ici, je trouve qu'elle est un peu vide. Donc, je vais y rajouter, je pense, des petits pots à crayon au-dessus. Où j'aimerais bien, je ne sais pas si vous connaissez un peu Ikea et ce qu'ils proposent pour les Scadis, mais ils ont des pots transparents. J'hésitais à les prendre. Et finalement, je pense que... Enfin, j'ai pas voulu les prendre parce que je ne savais pas quoi mettre dedans. Et finalement, en rangeant un peu la salle de scrap, je me suis rendu compte que je pouvais mettre tous les petits anneaux. Je vais vous les chercher. Tous ces petits anneaux comme ça, afin de faire des reliures d'albums. Je vais bien vous le montrer. Donc de ce style-là. Je pense que ça pourrait être pas mal si je le mets dans des petits pots en plastique un peu. Donc voilà un peu pour l'avancée. Et sinon, je vais vous descendre. Donc c'est un peu le bazar comme vous le voyez. Ici, j'ai réussi à mettre une porte. Et j'aimerais faire tout le bas. Enfin, y mettre des portes, pardon, je vais y arriver. Sur chaque carré du bas. Donc j'en ai déjà une là que je vais tout de suite installer ici. Et puis voilà, je pense que une fois que j'aurai toutes les portes en bas de la Kallax, ça va déjà ressembler à quelque chose. Donc je suis trop contente du résultat. Et puis là, je trouve que ça met bien mes machines en valeur. La Cricut, la Canon Selfie juste au milieu, rose, elle ressort bien. Et puis mon imprimante. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et vous, j'aurais bien voulu savoir... quel meuble de rangement vous utilisez, vous, dans votre salle de scrap.
parce que comme je vous ai expliqué, j'aimerais bien faire mon bureau avec une Kallax, mais parce que c'est les seules choses que je connais. Donc est-ce que vous utilisez autre chose et vous trouvez que c'est vraiment une bonne solution de rangement? Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et voilà pour ce studio vlog, je vais vous laisser maintenant, il est 20h30, comme vous avez vu je vous ai mis les vidéos un petit peu avant, j'ai fait un peu de rangement, j'ai rangé dans les petites boîtes de chez Action que j'avais acheté, que je vous ai montré pendant le haul. Il me reste juste tout le bois que j'ai acheté chez Pickwick à ranger. Pour l'instant j'ai pas spécialement de la place, donc je vais le laisser dans le cabas pour l'instant. Et voilà, j'espère que ce studio vlog vous aura plu. Ça s'est pas passé comme je voulais, mais finalement j'espère qu'il sera cool quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez pour que je m'améliore pour les prochains. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez la vidéo. Mais surtout, bon scrap!